Alors, on va maintenant s'intéresser aux différentes feuilles de calcul. Donc, vous savez qu'un classeur Excel, c'est un ensemble de feuilles de calcul. Je peux avoir une quantité de feuilles de calcul au sein d'un même classeur Excel. Pour passer d'une feuille de calcul à une autre, il suffit tout simplement de cliquer sur les onglets correspondant ici en bas de l'écran. Alors, si on a beaucoup de feuilles, il y a certaines feuilles qui sont masquées, et pour faire défiler les feuilles, on peut utiliser les petits ascenseurs qui sont ici. Et puis on choisit tout simplement la feuille à faire passer en avant-plan en cliquant dessus. Voilà. Ce qui peut être intéressant lorsque l'on a beaucoup de feuilles de calcul, c'est de visualiser toutes les feuilles de calcul. Et pour toutes les visualiser, du moins les intituler plutôt, on va se placer sur un des ascenseurs ici, peu importe lequel. On va faire un clic droit. Donc, autrement dit, on va ouvrir le menu contextuel. On fait un clic droit. Et on a une petite boîte de dialogue. Et dans cette boîte de dialogue, sont listées toutes les feuilles de calcul disponibles dans mon classeur Excel. Et pour passer sur une feuille, je clique simplement dessus. OK. Et je bascule sur cette feuille. Voilà. Alors, pour rajouter une feuille de calcul dans un classeur, on va simplement cliquer sur le petit bouton plus ici, à droite. Et en cliquant sur ce bouton plus, il va me rajouter une feuille de calcul. Si je veux nommer cette feuille de calcul, il y a plusieurs possibilités. Soit on fait un clic droit sur l'onglet et on va sur la commande renommer, et on lui donne un nom. Ou bien, pour aller encore plus vite, on se met sur l'onglet, on fait un double clic et on nomme la feuille de calcul. Si la feuille de calcul ne se trouve pas au bon emplacement, on peut la déplacer. Et pour la déplacer, on va tout simplement se mettre sur l'onglet et on va effectuer un cliquer-glisser pour repositionner la feuille. On fait en sorte que le petit triangle noir détermine la position souhaitée, et quand on est à l'endroit souhaité, on relâche et vous voyez que la feuille de calcul a été déplacée. Si je veux, je peux également modifier la couleur de cet onglet en faisant un clic droit dessus, en allant sur la commande couleur d'onglet et en choisissant une couleur. Voilà, donc ici je l'ai mis en rouge. Voilà. Si je souhaite maintenant supprimer cette feuille de calcul, je vais tout simplement me mettre sur l'onglet de la feuille. Je vais faire un clic droit dessus et je vais cliquer sur la commande supprimer. Voilà. Maintenant, je vais utiliser un autre classeur. Voilà. Pour voir qu'on peut également calculer à partir de plusieurs feuilles de calcul. Donc, imaginons ici, sur la feuille 1 de mon classeur, j'ai ici des données numériques. Sur la feuille 2, pareil, j'ai également des données numériques dans ma plage A1, C3. Et imaginons ici, dans la cellule A1 de la feuille 3, je souhaite additionner les cellules A1 des feuilles 1 et des feuilles 2. Et donc, je veux le résultat ici dans ma cellule A1. Alors, on est bien d'accord que si je mets égal A1 plus A1, ça ne peut pas le faire. Hein. Je suis dans la cellule A1, il va comprendre ça comme étant une référence circulaire. Donc, je dois lui dire, mais tu additionnes la cellule A1 de la feuille 1 avec la cellule A1 de la feuille 2. Et donc, ma formule, ça devient égal. Alors, il faut d'abord mentionner le nom de la feuille, orthographier de la même façon, sauf majuscule, minuscule, je me répète, mais ça n'a aucune importance. Donc, je veux ici d'abord lui dire, tu dois prendre sur la feuille 1, tu dois prendre la cellule A1 de la feuille 1. Alors, je dois séparer le nom de la feuille par la référence de la cellule par un point d'exclamation. Donc, je mets feuille 1, point d'exclamation, et puis j'indique la référence de la cellule. Donc, égale feuille 1, point d'exclamation A1, plus la cellule A1 de la feuille 2. Donc, comme tout à l'heure, je mentionne d'abord le nom de la feuille, je fais bien attention
à l'orthographe. Je mets le point d'exclamation pour séparer le nom de la feuille de la référence de la cellule. Et je valide. Et en validant, eh bien, il me donne un résultat 20. Je vais vérifier. Dans la cellule A1 de la feuille 1, j'ai bien 10. Dans la cellule A1 de la feuille 2, j'ai 10 également. Donc forcément, l'addition de ces deux cellules fait 20. Je vais modifier par exemple cette cellule-ci. Je vais mettre 60 dans la cellule A1 de la feuille 1. Donc le résultat, je dois arriver à 70, ce qui est le cas. Alors, ça fonctionne avec les formules, ça fonctionne également avec les fonctions. Imaginons, je vais mettre ici dans la cellule A3 de la feuille 3, je veux additionner toutes les cellules, je vais additionner la plage A1C3 de la feuille 1 avec la plage A1C3 de la feuille 2. Donc autrement dit, je vais lui dire, tu fais la somme de la plage A1C3 de la feuille 1 et de la plage A1C3 de la feuille 2. Et j'utilise ma fonction somme. Donc fonction comme les formules, je commence par un égal. Je mets somme. J'ouvre la parenthèse. Et donc je lui dis, tu fais ici la somme de la plage A1C3 de la feuille 1. Donc je mentionne d'abord le nom de la feuille concernée, feuille 1. Je mets le point d'exclamation pour séparer le nom de la feuille de la plage de cellules. La plage de cellules, c'est A1C3. Oula, j'ai fait une bêtise. A1 jusqu'à C3. Et le et, ben on va mettre simplement un point virgule. Et je mentionne l'autre feuille, donc feuille 2. Point d'exclamation, je fais que de bêtises. Point d'exclamation A1 jusqu'à C3. Et je referme bien la parenthèse. Donc je lui dis, tu fais la somme de la plage A1C3 de la feuille 1 et la somme de la plage A1C3 de la feuille 2. Et je mets bien chaque fois donc le point d'exclamation entre le nom de la feuille et la plage de cellules. Je valide et en validant, ben, j'ai le résultat de cette addition qui apparaît dans ma cellule. Voilà.